La masturbation. Entre plaisir et dépendance, une réflexion sur le contrôle de soi et l'équilibre. Dans un monde où le plaisir instantané est à portée de main, la masturbation reste l'un des sujets les plus intrigants et polarisants de notre époque. Longtemps tabou, cette pratique intime est aujourd'hui perçue comme normale, voire bénéfique. Mais jusqu'à quel point? Que se passe-t-il lorsque ce qui semble anodin devient une habitude incontrôlable, impactant le mental, le corps et les relations? Loin des jugements moraux d'antan, nous allons explorer les facettes méconnues de la masturbation sous un angle scientifique, philosophique et personnel. Que dit la biologie sur ses effets sur le cerveau? Pourquoi tant de personnes se retrouvent-elles piégées dans un cercle vicieux de dépendance? Et surtout, comment les enseignements ancestraux, comme ceux des stoïciens, peuvent-ils nous aider à reprendre le contrôle? Préparez-vous pour un voyage captivant à travers les méandres du plaisir, des pièges de la dopamine et des secrets d'une maîtrise de soi éclairée. Découvrez comment transformer un geste instinctif en une opportunité d'épanouissement personnel et de sérénité intérieure. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour plus de contenu et restez jusqu'à la fin de la vidéo. La masturbation. Une habitude banale ou une pratique à reconsidérer? Dans notre société moderne, il est largement admis que la masturbation est une pratique tout à fait normale. Elle est couramment présentée comme un moyen sain de soulager le stress, d'améliorer l'humeur et même de mieux comprendre son propre corps. Cependant, peu d'entre nous prennent le temps de réfléchir à la manière dont cette habitude peut influencer notre bien-être, nos relations et même notre perception de la vie. Dans ce texte, nous allons explorer en profondeur la masturbation sous différents angles, biologiques, psychologiques, historiques et philosophiques. En chemin, nous découvrirons comment une pratique perçue comme anodine peut parfois devenir un piège insidieux et comment la sagesse des anciens, notamment le stoïcisme, peut nous aider à trouver un juste équilibre. Un regard historique sur la masturbation. Entre tabou et évolution des mentalités. Il est fascinant de constater que ce que nous considérons aujourd'hui comme une pratique banale était autrefois entouré de tabous et de controverses. Dans de nombreuses sociétés anciennes, la masturbation était vue sous un prisme moral et parfois religieux. Chez les hommes, par exemple, la perte de sperme sans finalité reproductive était perçue comme un gaspillage de leur potentiel génétique. Pour les femmes, la masturbation suscitait la crainte qu'elles deviennent moins dépendantes des hommes pour leur satisfaction sexuelle, une idée qui reflétait le patriarcat dominant de l'époque. Au XVIIIe siècle, en Occident, des médecins affirmaient même que la masturbation pouvait causer des maladies graves, comme la cécité, l'insomnie ou la perte de vitalité. Ces affirmations étaient souvent fondées sur des croyances plutôt que sur des preuves scientifiques. Cependant, ces idées ont modelé pendant longtemps l'opinion publique et influencé les comportements individuels. La science moderne, un éclairage nuancé. Avec l'avènement de la médecine moderne, notre compréhension de la masturbation a considérablement évolué. Aujourd'hui, les experts s'accordent à dire que, pratiquée avec modération, la masturbation est une activité normale, sans danger et parfois bénéfique. Elle peut, par exemple, contribuer à réduire l'anxiété, améliorer le sommeil ou encore permettre une meilleure connaissance de son corps. Cependant, il est essentiel de comprendre que le cerveau joue un rôle clé dans cette pratique. Lorsqu'une personne se masturbe, cela entraîne une libération de dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense. Si cette stimulation est occasionnelle, elle ne pose généralement aucun problème. Mais, comme avec d'autres formes de gratification, une surstimulation répétée peut mener à une désensibilisation. En d'autres termes, le cerveau commence à réclamer de plus en plus de stimulation pour atteindre le même niveau de satisfaction, ce qui peut provoquer une dépendance. Quand la masturbation devient problématique.
Pour certaines personnes, la masturbation excessive peut devenir un comportement compulsif qui interfère avec leur vie quotidienne. Les signes d'un tel problème incluent des difficultés à se concentrer, une perte d'intérêt pour d'autres activités ou des relations, et un sentiment de culpabilité ou de frustration après l'acte. Il est crucial de noter que ce qui est considéré comme excessif varie d'une personne à l'autre. Ce qui est acceptable pour l'un peut ne pas l'être pour un autre. Si vous avez l'impression que cette habitude domine votre vie ou affecte votre bien-être, il peut être judicieux de consulter un professionnel de la santé pour obtenir des conseils personnalisés. Le stoïcisme, une philosophie pour un meilleur équilibre. Le stoïcisme, une école philosophique fondée dans la Grèce antique, met l'accent sur la maîtrise de soi, la modération et la recherche d'une vie vertueuse. Selon les stoïciens, le bonheur véritable ne réside pas dans la poursuite incessante des plaisirs, mais dans la capacité à contrôler nos désirs et à cultiver une vie équilibrée. Appliqué à la masturbation, le stoïcisme nous invite à ne pas laisser cette habitude gouverner notre existence. Cela ne signifie pas qu'il faille s'en abstenir totalement, mais plutôt qu'il est important de pratiquer la modération. En cultivant une attitude stoïque, on peut apprendre à écouter ses besoins réels, à éviter les excès et à diriger son énergie vers des objectifs plus significatifs, vers une meilleure compréhension de soi. La masturbation n'est ni un acte honteux, ni une pratique à glorifier sans réflexion. Elle est avant tout une activité intime qui, comme toute chose dans la vie, nécessite équilibre et discernement. En explorant les dimensions historiques, scientifiques et philosophiques de cette habitude, nous pouvons développer une perspective plus nuancée et éclairée. Si vous sentez que la masturbation interfère avec votre capacité à vivre pleinement ou à établir des relations saines, il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Se comprendre soi-même est un voyage complexe, mais essentiel pour mener une vie authentique et épanouie. N'oubliez pas, ce n'est pas la fréquence qui compte le plus, mais l'impact que cette habitude a sur votre bien-être et vos valeurs. Reconsidérez vos habitudes, réfléchissez à vos désirs et souvenez-vous que vous êtes le maître de votre propre vie. La masturbation. Entre plaisir et dépendance, une réflexion sur le contrôle de soi et la quête de l'équilibre. Depuis toujours, la sexualité humaine fascine, divise et questionne. Parmi les sujets qui suscitent débat et curiosité, la masturbation occupe une place centrale. Autrefois entourée de tabous et d'interdits moraux, elle est aujourd'hui largement considérée comme une pratique normale, voire bénéfique. Pourtant, derrière ce geste intime qui semble inoffensif, se cachent des mécanismes complexes qui, mal compris ou mal gérés, peuvent entraîner des effets négatifs sur la santé mentale et physique. Cet article propose une exploration approfondie de la masturbation à travers les prismes de la biologie, de la philosophie et du développement personnel. Une pratique humaine universelle, mais controversée. La masturbation est l'un des comportements humains les plus universels. Présente à travers les âges et les cultures, elle est également observée chez de nombreux animaux, comme les singes ou les chiens. Si aujourd'hui la médecine et la psychologie la considèrent comme une activité normale, il n'en a pas toujours été ainsi. Dans les sociétés traditionnelles, la masturbation était souvent associée à des croyances religieuses ou morales. Chez les hommes, elle était perçue comme un gaspillage de potentiel reproductif, tandis que chez les femmes, elle suscitait la peur qu'elles deviennent moins dépendantes des hommes pour leur satisfaction. Ces croyances ont persisté pendant des siècles, donnant naissance à des idées fausses sur les dangers physiques et mentaux de l'acte. La science moderne éclaire les mécanismes du plaisir. Grâce aux avancées scientifiques, nous comprenons mieux aujourd'hui les effets de la masturbation sur le cerveau. Lorsque nous nous livrons à cette pratique, le cerveau libère des substances chimiques comme la dopamine, connue comme l'hormone du plaisir. Cette libération procure un sentiment de bien-être, de soulagement et de satisfaction.
Elle joue un rôle clé dans la régulation des émotions et peut même réduire le stress. Cependant, ce même mécanisme peut également devenir problématique. Une stimulation fréquente et excessive entraîne une désensibilisation des récepteurs à la dopamine. En réponse, le cerveau commence à demander des doses plus importantes pour produire le même niveau de plaisir, créant ainsi un cercle vicieux. À long terme, cette quête incessante de gratification peut perturber la régulation naturelle des émotions, mener à une dépendance et nuire à la qualité de vie. En 2017, le DSM, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, a introduit le concept de trouble de l'hypersexualité, incluant la masturbation compulsive dans la catégorie des troubles obsessionnels compulsifs, TOC. Cette reconnaissance souligne l'importance de comprendre et de traiter les comportements sexuels problématiques. La masturbation compulsive. Une addiction silencieuse. Le danger de la masturbation compulsive réside dans son caractère insidieux. Contrairement aux drogues ou à l'alcool, elle ne nécessite ni substances externes ni contexte particulier. Cette accessibilité la rend d'autant plus difficile à contrôler. Une personne dépendante peut se retrouver piégée dans un cycle destructeur, une envie compulsive suivie d'un acte, puis d'un sentiment de culpabilité ou de honte. Ce comportement peut avoir des répercussions sur plusieurs aspects de la vie, mentalement, anxiété, baisse de l'estime de soi, sentiment de perte de contrôle. Socialement, isolement, négligence des relations interpersonnelles, difficultés dans la vie de couple. Physiquement, fatigue excessive, impact sur la santé sexuelle. La consommation excessive de contenu pornographique aggrave souvent le problème en saturant davantage le cerveau de dopamine. Cela peut même modifier les attentes sexuelles, rendant les relations réelles moins satisfaisantes. Le stoïcisme, une sagesse ancienne au service de l'autodiscipline. Face à ces défis modernes, il est fascinant de voir comment les philosophies anciennes, comme le stoïcisme, peuvent offrir des solutions intemporelles. Le stoïcisme, né dans la Grèce antique, enseigne la maîtrise de soi, la modération et l'importance de vivre en harmonie avec nos valeurs. Pour les stoïciens, céder aux plaisirs excessifs, y compris la masturbation compulsive, représente une perte de contrôle sur soi-même et un éloignement des idéaux vertueux. La philosophie stoïcienne ne diabolise pas le plaisir, mais elle invite à le placer dans un cadre de réflexion. La vraie liberté, selon les stoïciens, réside dans la capacité à choisir consciemment ses actions, plutôt que d'être esclave de ses désirs. Appliqué à la sexualité, cela signifie pratiquer une introspection régulière, identifier ses véritables besoins et trouver un équilibre sain. Des solutions pratiques pour une vie équilibrée. Pour éviter de tomber dans le piège de la dépendance, voici quelques pratiques qui peuvent aider. Méditation et pleine conscience. Ces techniques permettent de mieux comprendre ses pensées et émotions et de réduire les envies compulsives. Activité physique. L'exercice libère naturellement de la dopamine et aide à canaliser l'énergie de manière positive. Création de liens sociaux. Renforcer les relations authentiques peut combler le vide émotionnel, souvent comblé par la masturbation. Fixer des objectifs personnels. S'engager dans des projets significatifs détourne l'attention des plaisirs immédiats et favorise un sentiment de réalisation personnelle. Une quête de liberté et d'épanouissement personnel. L'objectif n'est pas de condamner la masturbation, mais d'encourager une réflexion plus profonde sur nos comportements. La clé réside dans l'équilibre, profiter des plaisirs de la vie tout en restant maître de ses actions. La véritable satisfaction ne se trouve pas dans la gratification instantanée, mais dans une vie alignée avec nos valeurs et nos aspirations. À travers une meilleure compréhension des mécanismes biologiques, un regard philosophique et des pratiques conscientes, chacun peut transformer une habitude compulsive en une opportunité de croissance personnelle.
Que ce soit par le stoïcisme, la méditation ou des démarches thérapeutiques, le chemin vers une sexualité équilibrée est une quête de liberté intérieure et d'épanouissement durable.